Bonjour amis Balance, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me. Voici un tirage spécial célibataire pour la période du 15 avril au 15 mai 2021. Alors, c'est pour les célibataires, hein. Il n'y a pas de crush, vous n'avez personne en vue, il n'y a personne voilà, qui vous attire, rien du tout. Bon, alors ici j'ai fait comme d'habitude, hein, j'ai battu et tiré vos cartes au préalable. J'utilise le Gilded Tarot, 4 cartes. On va s'intéresser à votre personne ici. Essayez de savoir qui est cette personne qui a les yeux sur vous, qui s'intéresse à vous. J'ai clarifié avec le Waite Tarot, 4 cartes aussi. Et puis j'ai utilisé aussi à la fin le Everyday Witch Tarot, les mini-cartes, pour savoir ce que cette personne va faire. Pour vous approcher ou ce que cette personne a l'intention de faire très prochainement. Alors, n'oubliez pas, le temps est fluide, le tarot ne connaît pas le temps, le tarot ne connaît pas non plus les genres. Prenez ce qui résonne, jetez le reste. Je pense qu'entre ce tirage, le tirage Balance, Amour, Avril, et puis le tirage aussi de printemps, vous arriverez à trouver des petites informations. Mais encore une fois, ne forcez pas. Si quelque chose ne résonne pas, c'est que ça n'est pas pour vous, c'est pour quelqu'un d'autre. On est parti. Première carte qui est sortie pour votre personne, enfin pour cette personne qui a les yeux sur vous. Regardez, j'ai la carte du soleil, de Sun. Alors, le soleil, donc, signe du lion. Le soleil, arcane majeur, la carte la plus positive du jeu de tarot. On est dans la joie, le bonheur ici. Ici, on a des planètes, on a tous les signes du zodiaque. Le soleil, sous lequel tout foisonne, tout pousse, tout croît. Le soleil aussi qui peut aider à guérir, à penser des peines, des maux de cœur, des peines de l'âme. Ça peut être aussi la guérison physique de quelqu'un. Peut-être quelqu'un était malade et grâce à cette carte du soleil, ça peut être quelqu'un qui est guéri. Regardez, la carte est clarifiée ici par l'As de Pentacle. Donc ici, on est dans les signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, mais pas que. Alors l'As d'écus, ça peut être une somme d'argent, ça peut être une promotion. Avec les écus, ici, on peut être au niveau professionnel. Ça peut être un héritage, ça peut être une somme d'argent. Il y a quelqu'un ici, en fait, cette personne qui a les yeux sur vous, c'est quelqu'un qui est très content parce qu'il y a peut-être une rentrée d'argent ici. Ça peut être aussi une promotion au travail ou une prime. Mais c'est quelqu'un qui est très content. En fait, dans sa vie, en tout cas au niveau matériel, il y a quelque chose de nouveau ici, il y a une rentrée d'argent. Quelque chose que votre personne ici, avec la carte du soleil, cette personne va grandement apprécié. Donc, ça c'est bien, on a quelqu'un à l'aise au niveau sur le plan matériel. Deuxième carte pour votre personne. J'ai le 3 d'écus. Le 3 d'écus, donc toujours, signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Le 3 de pentacle ici, vous voyez, c'est un artisan, c'est quelqu'un qui a une grande renommée, une très bonne réputation dans ce qu'il fait. C'est quelqu'un qui maîtrise son art. Et puis le 3 de Pentacle aussi, ici ça ne se voit pas, mais on a normalement un couple qui fait appel à un artisan. On a une envie ici de créer quelque chose, il y a un projet et il y a une envie de création. Donc il y a ce couple qui fait appel à cet artisan ici, donc cette personne, pour construire quelque chose, pour faire évoluer quelque chose et pour aller au bout en fait de ce projet, la réalisation ici. Donc c'est quelqu'un qui travaille beaucoup, c'est quelqu'un qui maîtrise son art, certainement. C'est quelqu'un qui a de la réputation aussi. Regardez, la carte est clarifiée ici par le 8. Le 8 d'écus, encore une fois, signe de terre. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup, cette personne. C'est quelqu'un qui a du cœur à l'ouvrage dans sa profession ici. Encore une fois, avec les écus, ça peut être au niveau professionnel. Moi, j'ai envie de vous dire que c'est quelqu'un qui travaille tellement, c'est quelqu'un qui s'est construit une très bonne renommée, une très bonne réputation ici.
Ça peut être quelqu'un qui travaille de longues heures aussi. Hein. Ici, ça ne se voit pas, mais normalement, dans d'autres jeux de tarot, on a le soleil hein, qui est en train de se coucher et on a cette personne qui travaille toujours. Ça peut être quelqu'un qui est très très investi dans sa profession ici. Hein. Troisième carte, regardez, le 3 d'épée. Oh. Donc, signe d'air, donc vous, hein, Balance, Gémeaux, Verseau, mais pas que. Donc, le 3 d'épée, ouch, le 3 d'épée, c'est trahison, il y a eu quelque chose d'un peu traumatisant, ça peut être une rupture sentimentale. Hein. Votre personne a connu un épisode assez traumatisant ici. La carte est clarifiée, regardez, par la carte The Lovers qui représente la carte des Gémeaux. Hein. The Lovers qui est aussi la carte des Twin Flames, hein, flammes jumelles ici. C'est peut-être quelqu'un qui vient de se séparer ici d'une relation, de flammes jumelles, hein, quelque chose de très important. Ouais, c'est quelqu'un qui a souffert hein, avec le 3 d'épée. J'ai rien d'autre à dire ici. Hein. Je pense que c'est quelqu'un qui sort d'une relation, quelque chose de significatif. Hein. Ouais. C'est tout. Quatrième carte pour votre personne, regardez, il est sorti le 10 de bâton. Donc ici, signe de feu, bélier, lion, sagittaire, mais pas que. Regardez ce personnage, regardez tous ces bâtons. Alors ça peut être quelqu'un qui a beaucoup de responsabilités hein, au niveau professionnel. Ça peut être aussi quelqu'un, hein, vous voyez, tous ces bâtons hein, sur le dos de ce personnage. Ici, c'est dur à porter, c'est lourd, hein, ça fait mal. Mais bon, on est dans le 10, hein, donc il n'y a pas de 11. Donc c'est quelqu'un qui va se délester un peu de ses responsabilités, de tous ses engagements peut-être professionnels. Ça peut être aussi quelqu'un qui a toujours beaucoup de bagages, beaucoup de choses de bagages du passé qu'il a accumulé. Encore une fois, avec le 10, il n'y a pas de 11, donc c'est une personne qui va se délester. Hein. Si c'est au niveau professionnel, ne gardez peut-être que 2-3 engagements. Hein. Et puis si c'est tous les bagages émotionnels accumulés, c'est pareil, ne gardez que quelques-uns en fait, peut-être juste les bons souvenirs et puis se débarrasser du reste. La carte est clarifiée ici, regardez, par le roi de bâton. Toujours dans les bâtons, signe de feu, hein, bélier, lion, sage, mais pas que. Le roi de bâton, lui, qui représente le signe des béliers. Le roi de bâton, il a très bonne réputation, hein, c'est quelqu'un de passionné, hein. C'est quelqu'un d'intègre. Hein. Ça peut être un entrepreneur. Hein. On a vu que votre personne est quelqu'un qui travaille beaucoup, quelqu'un qui a peut-être aussi beaucoup de responsabilités. Hein. On a vu ici avec le 3 d'écus, qui a une grande renommée. Le 8 d'écus, quelqu'un qui travaille beaucoup. Ça peut être un entrepreneur, hein. Ça peut être quelqu'un qui a son propre business aussi. Donc on est sur quelqu'un ici qui a un âge mûr, hein, qui est mature. C'est quelqu'un qui a de l'expérience. Comme je l'ai dit, hein, c'est quelqu'un de respecté, respectable. Par contre, c'est quelqu'un, en tout cas, c'est quelqu'un de très très passionné. Hein. C'est quelqu'un, une fois qu'il a décidé quelque chose, qu'il veut quelque chose, hein, qu'il désire quelque chose, rien ne peut l'arrêter aussi. Hein. C'est quelqu'un qui va au bout de sa passion. Alors ça peut être les passions au niveau professionnel, hein, mais passions aussi au niveau passion amoureuse, hein, tout simplement. Je me suis trompée. On va regarder maintenant ce que cette personne va faire. Alors, regardez, 8 of Wands. Toujours signe de feu, bélier, lion, sage. Communication, ici. Il va y avoir de la communication entre vous et cette personne. Cette personne va vous contacter. Échange de communication passionné ici entre vous et votre personne. Regardez, c'est comme un tourbillon, ça vous emporte. Vous allez commencer petit et puis au fur et à mesure, ça va devenir un tourbillon, quelque chose de très, de très passionné tout simplement. C'est sympa, c'est super. Deuxième carte qui est sortie, on a le page de bâton. Le page de bâton. Le page de bâton, c'est un messager. Hein.
Vous allez avoir un message de cette personne. Bon, ça va peut-être, en fait, c'est peut-être dans ce sens-là que ça devait sortir, hein, ici, les cartes. Ça va peut-être commencer tout petit, hein, avec cette personne qui va vous envoyer un message, qui va vous faire parvenir une nouvelle, hein, qui va communiquer avec vous, qui va vous tendre une perche quelque part. Et puis ça va devenir ce tourbillon, cet échange passionné ici. Hein. Troisième carte, regardez, on a The Tower, la maison Dieu. Alors, la maison Dieu, hein, Scorpion, Bélier. La maison Dieu, waouh, la maison Dieu, c'est quand le divin, l'univers intervient en fait pour détruire quelque chose qui n'avait pas de base assez solide. Et regardez, en plus, ça tombe sous le 3 d'épée, sous la carte de l'amoureux. Peut-être cette personne a connu une rupture, ça a été quelque chose de soudain en fait, quelque chose qui lui est tombé dessus. Hein, quelque chose à laquelle en fait il ne s'attendait pas. Maintenant, par rapport à vous et votre personne, il va se passer quelque chose ici, ça va être soudain, hein, c'est comme ça peut être une surprise aussi. Hein, au niveau amoureux, ça peut être un coup de foudre même, hein, la maison Dieu. C'est pas toujours du mauvais. Ah, d'accord. La dernière carte, regardez. Ici, on a le 2 de coupe. Le 2 de coupe, donc signe d'eau, hein, cancer, scorpion, poisson. Mais pas que, regardez, je crois que très vite, vous allez avoir un petit message de cette personne. Vous allez partir dans un tourbillon de communication ici, vraiment intéressante, passionnée. Et très vite, soudainement, votre personne va vous inviter ici à aller prendre un verre. Va vous inviter à un date, hein, tout simplement. Vous allez avoir un date avec cette personne. Mais ça va être très soudain, en fait. Je crois qu'on peut mettre les deux cartes ensemble ici. Alors, le 2 de coupe, hein, vous connaissez, hein, le 2 de coupe, donc on est dans les âmes sœurs ici, hein, dans les soulmates. Hein. Le 2 de coupe, c'est vraiment je te donne ma coupe. Je reçois ta coupe. On est dans l'harmonie ici. Il y a un équilibre entre ce qui est donné et ce qui est reçu. Hein. On est vraiment... c'est deux personnes, hein, qui décident de donner et de recevoir aussi, d'accepter, hein, de l'amour. Waouh, c'est très beau ça, ami Balance. Très bien. On va révéler maintenant les cartes des oracles de Doreen Virtue. Alors, regardez, la première carte, Getting to know each other. Donc, voilà, prendre le temps, en fait, d'apprendre à se connaître. Donc, as you reveal your innermost self to each other, your bond deepens. Lorsque vous allez vous révéler, hein, petit à petit et de plus en plus, hein, de ce que vous êtes vraiment à l'intérieur, hein, ça va, en fait, renforcer le lien qu'il y a entre vous deux. Donc, prenez votre temps, hein. On l'a vu, hein, il va y avoir beaucoup de communication ici, des échanges passionnés. Prenez le temps de bien discuter, de vous révéler. Hein. Et puis, oh wow, new love, nouvel amour. Hein. A new person has stirred your romantic feelings. Donc ici, une nouvelle personne, en fait, a réveillé en vous des sentiments romantiques. Pas mal du tout. Hein. De toute façon, on a le 2 de coupe. Hein. Ici, on a vraiment la carte des âmes sœurs. Hein. Donc, oui, effectivement, nouvel amour en vue pour vous, amis Balance. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? On va tirer ensemble des petites cartes manuscrites. Alors, Libra, single Libra, 15th of April to the 15th of May 2021. Can I have 3 cards, please, for my single Libra? 3 cards, please, for my single Libra. What do they need to know for their highest good? 3 cards, please, for the sign of Libra, my single Libra. Oh! Oh! Vous allez avoir 4 cartes. Je les ai vues déjà. 4, oui. Giving you everything I have
freely and unconditionally. Donc c'est quelqu'un qui veut tout vous donner de façon librement, hein, librement et de façon inconditionnelle ici. Waouh! Ensuite, vous avez I love everything you are. J'aime tout ce que tu es. Bien, hein? Très très bien, ami Balance. Là, on vous dit, il y a un petit message ici pour vous. Only good lies before me. Il n'y a que des bonnes choses en fait devant moi. Il y a tellement de belles choses qui m'attendent en fait. Enfin, qui vous attendent, hein, forcément. Et puis, il y a quelqu'un qui vous dit I have so much desire for you. J'ai tellement de désir pour toi. Waouh! On va prendre maintenant mes petites cartes ici. Crazy Love Note. Ça, c'est pour vous encourager, vous remonter le moral. Ami Balance. Celle-ci. Intéressant. Elevate your energy. Donc on vous demande ici d'élever hein, votre énergie. Your thoughts are vibrations that attract positive or negative energy. Donc on vous dit que vos pensées sont des vibrations. Hein, si vous faites un peu de LOA, hein, Law of Attraction, vous le savez déjà. Mais donc vos pensées sont des vibrations qui attirent du positif, qui attirent de l'énergie positive ou négative. Notice your current emotional state. Donc, on vous demande d'attacher... comment dire? Comment on dit? Oh, de remarquer, en fait, comment est votre état émotionnel hein, en ce moment. Clear any negativity through conversation, movement, breathwork, prayer, meditation, and so on. Donc on vous demande d'essayer de nettoyer la négativité que vous pourriez avoir en vous à travers de la conversation. Il y a un hélico là qui passe. À travers de la conversation, du mouvement, hein, ça peut être du sport, de la danse, du yoga, ce que vous voulez, breathwork, hein, du travail sur la respiration, hein, sur votre respiration, à travers la prière aussi, la méditation, etc. Then guide your thoughts back to love and abundant possibility. Une fois que vous aurez fait ça, on vous dit de guider, hein, de mener vos pensées, de ramener vos pensées en fait à l'amour et aux possibilités d'abondance. When you elevate your energy, you attract abundance, health and prosperity into your life. Quand vous élevez votre énergie, vous attirez de l'abondance, vous attirez la santé et la prospérité dans votre vie. Je vous laisse regarder encore cette petite carte, elle est bien jolie. Voilà, ça c'est une petite note. On va passer maintenant aux petites breloques qui vont peut-être vous procurer des indices quant à cette personne qui a des vues sur vous. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a la lettre G. On a le numéro 7. J'ai 7. On a un petit flamant rose ici, merci Lola P. Le flamant rose donc qui représente le rose, l'amour, hein, et puis les plumes du flamant rose hein, qui font penser aussi au phénix hein, qui renaît de ses cendres. Effectivement, votre personne, c'est quelqu'un qui a beaucoup souffert hein, d'une séparation soudaine avec sa flamme jumelle ici, mais avec le soleil hein, qui amène la guérison. Voilà, ça peut être un peu ce phénix hein, qui renaît de ses cendres. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a le Moulin Rouge ici, tout simplement, le Moulin Rouge. Il y a peut-être quelqu'un qui habite sur Paris. Ensuite,
J'ai mon ventre qui... J'ai faim ou quoi? C'est pas l'heure, hein. Quelle heure il est? Mon Dieu, il est 23 h. J'ai le soleil, ici un petit soleil, donc qui va faire écho ici à la carte du soleil, hein, joie, bonheur, hein, rétablissement, hein, au niveau de la santé. Et puis j'ai un petit éléphant. Alors pour moi, c'est un éléphant qui porte bonheur, hein, tout simplement. Voilà, voilà, amis balance, j'en ai fini pour ce tirage. Je vous mets ici en barre d'infos, hein, vous retrouverez votre tirage printemps. Hein, et vous retrouverez aussi le tirage amour, balance amour avril, ou quelque chose dans cet ordre-là. Enfin, vous aurez tout en barre d'infos de toute façon. Donc j'espère que ça vous donnera suffisamment ici d'informations et que vous vous y retrouverez. Donc si ce tirage vous a plu, n'hésitez pas, laissez des pouces, ça me fait toujours plaisir. Comme ça, je verrai le mois prochain s'il faut refaire un spécial célibataire. Quoi d'autre? Vous pouvez laisser des commentaires, bien entendu, ça aussi, ça me fait super plaisir. Je vous mets toujours un petit Pisces Me. C'est une façon de vous dire, voilà, je vous embrasse, hein, bise XX. Et puis quoi d'autre? N'hésitez pas à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle pourrait faire plaisir à quelqu'un. N'hésitez pas non plus à vous abonner si ça n'est pas encore fait. Moi, je vous embrasse. Prenez soin de vous, amis Balance. Merci, à très bientôt. Au revoir.